Alors, c'est vrai qu'on a connu deux tempêtes importantes, une en 99 et qui avait particulièrement touché ma circonscription du Médoc et une en 2009 qui a plutôt touché le massif landais. En tout cas, le sud-ouest a été durement frappé et ces deux aléas climatiques ont rappelé que seulement 5% de la surface de la forêt française est assurée. Et ces aléas, à quasiment 10 années d'intervalle, ne permettent plus de penser que ce sont des aléas occasionnels. Et vous l'avez vous-même dit, Monsieur le Ministre, en commission, qu'on parlait d'une tempête tous les 100 ans, et puis on voit bien que le rythme devient beaucoup plus rapproché. Ce qui fait que le dispositif assurantiel devient prégnant dans la réflexion et dans la mise en place, compte tenu quand même que cette filière bois représente plus de 400 000 emplois. Et vous étiez toujours lors de cette même commission des affaires économiques complètement d'accord pour reconnaître la fréquence des aléas, complètement d'accord pour reconnaître que la forêt était le seul secteur de l'économie française et de l'agriculture qui n'avait pas de système assurantiel poussé. Alors, ça a été une surprise quand même que dans le projet de loi, dans votre projet de loi, de ne pas voir apparaître à l'origine de ce texte, eh bien, cette prise en considération de poser un système assurantiel. Et il a fallu, faute d'un tel dispositif, que le Sénat propose un dispositif de compte d'épargne d'assurance. Ce dispositif, d'ailleurs, était inspiré des travaux de la Commission sur l'assurance du risque de tempête sur les forêts, qui avait rendu ses conclusions en février 2010. Or, force est de constater que ça a été avec quelques difficultés que vous avez fait voter et adopter au Sénat un amendement gouvernemental non discuté avec la profession et qui a certainement dénaturé la version initiale et qui rend aujourd'hui, pour la profession en tout cas, inopérant et inefficace le système assurantiel tel qu'il est proposé dans l'amendement. Le refus, en effet, d'utiliser une partie du compte d'épargne pour l'investissement, parce que c'est ça qui bloque les sylviculteurs, s'avère contre-productif pour l'investissement de l'avenir de la forêt qui, justement, après plusieurs aléas climatiques, ont non seulement besoin de replanter, ça c'est un acquis, mais aller vers des filières d'investissement de manière à positionner la filière bois d'une manière beaucoup plus prégnante sur le marché concurrentiel. Ça, c'est une première chose. Et puis, s'ajoute à cela le refus de toute aide de l'État après 2017 pour les propriétaires non assurés. Et je crois sincèrement que ce n'est pas très réaliste. Et en fait, vis-à-vis de la profession, ça stigmatise un désengagement total de l'État. Le système assurantiel tel qu'il a été proposé n'est pas réaliste et au final, la profession rejette ce texte et demande qu'une concertation soit ouverte dans les plus brefs délais. Cet amendement, Monsieur le Ministre, a donc pour objet de supprimer ce dispositif jugé inopérant par la profession afin de relancer une concertation absolument indispensable. Monsieur le rapporteur. Madame la députée, je suis assez d'accord avec vous que l'utilisation possible du compte épargne forêt, tel qu'il a été amendé, n'est pas complètement satisfaisant. Par contre, je ne pense pas qu'en supprimant cet article, on arrive à résoudre le problème. Donc moi, je serais plutôt partisan de ne pas supprimer cet article et de le modifier, de l'amender. On a d'ailleurs encore la CMP, on va avoir aussi des discussions avec le ministre pendant les débats, là. Mais en le supprimant, j'ai vaguement l'impression qu'on se perd toute chance de la possibilité d'amélioration. Donc je préférerais qu'ensemble, on arrive à avoir des discussions avec le ministre pour améliorer le système, mais pas la suppression. Oui, Monsieur le Président, j'ai, comme souvent, le même avis que le rapporteur. Et je voudrais inciter Madame Gau à retirer son amendement. Je ne prétends pas que le compte épargne d'assurance pour la forêt que propose le gouvernement est parfait. Je dis seulement qu'il vaut mieux avoir une base de départ qui était très difficile à obtenir.
J'insiste vraiment là-dessus. Très difficile parce que, pour faire très simple, tous les autres ministères étaient totalement opposés à la création d'une assurance pour la forêt. Et si ça n'a pas été fait depuis des décennies, c'est bien que ça posait un certain nombre de problèmes, notamment en termes de sommes qui pouvaient être prévues pour cette assurance pour la forêt. Je préfère donc que l'on garde ce compte épargne d'assurance pour la forêt, qui pour moi est absolument essentiel, indispensable pour la forêt, quitte à ce qu'on essaye effectivement de l'améliorer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous soulignez, c'est la question de savoir à quoi servent les sommes qui sont mises sur ce compte d'épargne assurance. Moi, il me semble qu'à partir du moment où l'État fait un effort pour permettre la défiscalisation des sommes qui figurent sur ce compte d'épargne assurance, et je le redis, ça n'a pas été facile à obtenir, il est légitime que ces sommes ne servent qu'à financer des travaux de reconstitution forestière à la suite d'un sinistre. On ne peut pas demander à l'État à la fois de financer sur la base d'exonération fiscale un compte qui sert pour répondre à un certain nombre de risques, et en même temps lui dire, mais si jamais il n'y a pas de risque, on prend l'argent et on s'en sert pour investir. Donc moi je tiens à ce que cette somme placée sur le compte d'épargne d'assurance pour la forêt reste pour l'assurance et pas pour l'investissement. Troisième point du raisonnement, qui est un point également important, la question de l'investissement en forêt, ça je vous rejoins tout à fait, elle est posée. Il y a un problème avec l'investissement en forêt. Je suis tout à fait d'accord et je le reconnais bien volontiers. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème sur l'investissement en forêt qu'il faut nécessairement le mélanger avec la question de l'assurance. Moi, je propose qu'on le pose à côté de la question de l'assurance. Je ne dis pas que c'est parfait, une fois encore, mais au moins c'est un premier pas très important vers l'assurance forêt. C'est un compte d'épargne assurance pour la forêt, c'est déjà bien. Essayez ensuite d'améliorer le texte à l'usage et bien séparer les questions d'assurance et d'investissement, parce que je crois que même vis-à-vis du contribuable, c'est plus logique de faire comme cela. J'exprime tout simplement l'impression et en tout cas les revendications d'une profession. Je crois que, très sincèrement, entre la tempête de 99 et la tempête de 2009, nous aurions pu ouvrir, vous auriez pu ouvrir, le gouvernement aurait pu ouvrir des négociations qui travaillent ce système assurantiel. Or, on était dans un constat qui n'existait pas, mais on ne peut pas dire qu'on a mis ces 10 ans à profit pour peaufiner un système qui, aujourd'hui, susciterait une adhésion plus forte. Vous dites aussi, on va séparer le côté assurance du côté investissement. Pouvez-vous m'en dire plus un petit peu? Quels sont vos engagements sur le côté investissement que vous allez traiter en parallèle de l'assurance? Et puis, Monsieur le Ministre, il faut quand même aussi envisager qu'il y a des tout petits sylviculteurs, des tout petits propriétaires. Et aujourd'hui, il ne faut pas que le coût de l'assurance leur revienne plus cher que le revenu même de leur forêt, de leur propriété.